Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Si vous suivez le cours des cryptos, vous savez qu'aujourd'hui et depuis quelques jours, on est entré dans une petite période d'indécision ou de stagnation pour le Bitcoin et finalement, vous allez voir, ce sont les altcoins qui en profitent. Alors cette période de stagnation, je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo d'analyse de marché et finalement, elle est assez normale puisqu'on arrive en fin d'année et généralement à cette période des fêtes, on n'a pas grand-chose qui bouge. Par contre, ça risque de bien repartir en début d'année quand tout le monde sera rentré de vacances avec de nouvelles résolutions. Dans cette vidéo, on va aller voir dans un premier temps nos niveaux de support, de résistance et nos objectifs court terme pour le Bitcoin, car je suis quand même obligé de vous faire un petit point dessus. Puis ensuite, le plus important, on ira voir mon portefeuille avec les différentes cryptos que j'ai choisies pour le challenge 1000 $ à 10 000 $ pour voir comment ils se portent. Et enfin, bien évidemment, on ira analyser rapidement leur courbe d'évolution et essayer de voir quelles surprises elles nous réservent. Alors très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc un immense merci à vous, à tous ceux qui me soutiennent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. Avant de commencer, je me dois aussi de vous faire un petit disclaimer pour vous rappeler que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet. Alors pour notre Bitcoin, ce qu'il faut voir, c'est que le prix est sorti donc de son canal haussier identifié en rouge juste ici. Vous voyez, on a 2 chandelles qui le montrent bien. Et souvenez-vous, je vous disais que ça pouvait être mauvais signe si on sortait franchement de ce canal et qu'on passait en dessous des 42 000 $. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a juste fait une mèche hier qui a fait un petit peu peur à tout le monde, mais on s'est bien rattrapé aujourd'hui. Donc finalement, on est sorti de ce canal haussier, mais on pourrait très bien y retourner. Enfin bref, maintenant, si on essaye un petit peu d'oublier ce canal haussier en rouge, donc pour cela, je vais le cacher, et qu'on va sur un intervalle de 4 heures, si vous vous souvenez bien, dans ma dernière vidéo d'analyse de marché, je vous parlais d'un canal latéral dans lequel le prix pourrait bien finir l'année. On le sait, en fin d'année, généralement, on n'a pas trop de mouvement, et c'est plutôt en début d'année que tout recommence à bouger avec toutes les nouvelles résolutions. Donc il se pourrait bien que le prix continue de latéraliser un petit peu entre ce niveau de résistance juste ici et ce niveau de support. Vous voyez, c'est assez propre. Une fois qu'on est rentré dans ce canal autour de début décembre, on est allé chercher le niveau de résistance à 44 300 $. On est venu le retester une deuxième fois. Ensuite, on a bien corrigé. On est allé chercher le bas du canal aux alentours de 40 500 $. On est remonté, on est allé chercher la tendance baissière que vous avez en blanc juste ici. On a corrigé à nouveau. On est venu chercher une deuxième fois le niveau de support à 40 500 $. Ensuite, on a cassé à la hausse la tendance baissière. On est venu la retester. On est remonté encore plus haut. Et on est venu une nouvelle fois, donc une troisième fois, chercher le niveau de résistance autour de 44 300 $. Après, bon, on a eu une belle stagnation. Et là, petit à petit, on est en train de corriger. Donc il se pourrait bien, pourquoi pas, qu'on continue notre correction petit à petit pour aller chercher potentiellement le croisement entre la tendance baissière en blanc et le niveau de support à 40 500 $, pour ensuite petit à petit continuer de latéraliser dans ce canal. Après, il se pourrait aussi que cette tendance baissière puisse être identifiée autrement, c'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement la mettre sur les corps de chandelle à ce niveau-là, à peu près, voilà, et donc qu'on aurait marqué un rebond juste ici, qui nous permettrait peut-être d'aller chercher à nouveau le niveau de résistance autour de 44 300 $. Donc c'est une deuxième possibilité, et si on arrive à franchir ce niveau-là et qu'on vient le retester, alors je pense qu'on pourrait aller chercher facilement le niveau de résistance des 48 200 $. Mais bon, à voir comment la fin de l'année va se dérouler, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on pourrait aussi avoir un scénario baissier qui pourrait amener à une latéralisation. Ah oui, et autre chose dont je n'ai pas parlé et qu'il faut quand même avoir en tête, c'est cette fameuse tendance haussière qu'on a juste ici en blanc. Donc là, pour le coup, on est sur un intervalle journalier, donc avec des chandelles qui représentent une journée. Et en fait, cette ligne de tendance juste ici pourrait servir encore une fois de niveau de support. Vous voyez, elle a été niveau de résistance juste ici, ici. Ici, bon, on a franchi cette tendance-là, et ensuite elle a été niveau de support 3 fois ici. Ici, on est venu la franchir une fois, mais on a eu le support autour de 40 500, et on est venu la tester très récemment, donc hier, avec la mèche de chandelle. Et donc, cette tendance haussière pourrait petit à petit former un triangle avec
la ligne de résistance autour de 44 300 $. Donc petit à petit, si on rebondit ici, le prix pourrait continuer d'évoluer dans ce triangle jusqu'à avoir une résolution autour de mi-janvier. Et en fait, c'est assez intéressant puisque ça coïncide plus ou moins avec la date d'approbation des ETF spot. Et donc suite à ça, soit on a une explosion à la hausse qui nous fait aller chercher le niveau de résistance autour des 48 200 $, soit on a une sell de news énorme et on corrige pour aller chercher dans un premier temps les 40 500 $, voire encore plus bas le niveau de support des 38 000 $. Dans tous les cas, si on regarde sur un intervalle plus large avec des chandelles d'une semaine, on peut voir que la zone dans laquelle on se trouve, donc juste ici, est une zone où le prix est resté pas mal de temps lors du dernier bull run. Vous voyez, ici, on a quand même pas mal de chandelles. Donc il se pourrait bien qu'on continue de latéraliser entre le niveau de support des 40 000 $ et le niveau de résistance des 48 000 $, et ce jusqu'au halving. Par contre, si on a énormément de force acheteuse et qu'on arrive à passer au-dessus du niveau des 48 000 $ avant le halving et qu'on vient retester ce niveau-là, alors là ça va être magique puisqu'on va rebondir dessus et le prochain niveau de résistance c'est celui autour des 60 000 $. Donc si ça se passe, ça peut être très bon signe pour la suite, donc c'est à suivre de très près. Maintenant, comme promis, je voulais aussi vous montrer où en est le challenge 1000 $ à 10 000 $. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai simplement investi 1000 $ sur 12 cryptos différentes il y a maintenant un petit peu plus de 2 mois. Et l'objectif est donc de faire un x10 avec ces cryptos lors du prochain bull run. Et actuellement, comme vous le voyez, on est à plus 901,53 $. Donc on a presque doublé la mise de départ alors qu'on n'a pas encore passé le halving et qu'on n'a pas encore eu les ETF spot d'approuver. Donc c'est vraiment très encourageant pour la suite. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets en haut à droite et en description. Et si on entre un petit peu plus dans le détail, vous voyez que pour l'instant la meilleure performance elle est faite par Tao, donc Bit&Sor, avec plus 240 $. Et la moins bonne performance est faite par le Litecoin avec plus 4,7 $. Maintenant si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc là vous voyez elles sont classées par ordre de performance. Pour Bit&Sor, donc pour Tao, on est à plus 240 $. Solana à plus 171 $, Cardano à plus 92 $, NIR Protocol plus 89 $, Polygon plus 61 $, Fetch.ai plus 54 $, Bitcoin plus 48 $, VeChain plus 47 $, The Graph plus 40 $, Ethereum plus 28 $, Chainlink plus 20 $, et Litecoin, comme je vous le disais tout à l'heure, plus 4,7 $. Donc c'est très positif, on n'a actuellement aucune de ces 12 cryptos qui sont dans le rouge, donc honnêtement c'est très encourageant pour la suite. On a un portefeuille qui se porte plutôt bien, et d'ailleurs je vais peut-être compléter ce portefeuille avec 10 autres cryptos dans lesquels je vais investir aussi 1000 $, donc si vous voulez que je vous partage ça, mettez-le moi en commentaire. Ah oui, et aussi, pour ceux qui m'ont suivi sur ce coup-là, surtout n'oubliez pas de prendre des profits parce que c'est vraiment le plus important pour vous garder un petit peu de liquidité pour pouvoir réinvestir sur d'autres cryptos ou même les mêmes cryptos lorsqu'il y aura de belles opportunités. Vous voyez là actuellement on est à plus 900 $, donc si jamais je voulais, je pourrais fermer toutes mes positions, j'aurais 900 $ de bénéf. Donc pour ceux qui s'étaient mis un objectif de faire un x2, c'est très bien, vous avez presque réussi. Donc surtout, vraiment, je vous le dis, n'oubliez pas de prendre des profits. Moi de mon côté c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui va me permettre dans un second temps de pouvoir réinvestir à nouveau sur d'autres crypto-monnaies qui vont constituer donc cette deuxième partie de mon portefeuille. Et puis si vous voulez investir sur ces différentes cryptos, vous pouvez utiliser la plateforme BitGet que j'utilise personnellement et que je trouve très intuitive et facile à utiliser que vous soyez débutant ou non. Et si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage que je vous mets en description et qui vous permet d'avoir des réductions de frais, donc c'est toujours ça de gagner. Maintenant, comme promis, on va aller rapidement voir un petit peu les différentes courbes d'évolution de ces 12 cryptos qui composent cette partie de mon portefeuille. Donc on a parlé de Bitcoin tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, on a l'Ether. Donc l'Ether, vous voyez, je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais on avait un gros point de support juste ici au croisement de plusieurs lignes de tendance et de résistance. Et on a eu du rebond, donc là c'était très bon signe. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une espèce de canal latéral qui est en train de se former, donc entre ce niveau juste ici à 2300 $ et donc ce niveau-là à 2140 $. Donc à voir si la chandelle d'aujourd'hui arrive à casser à la hausse ou non ce niveau de résistance. Et bien évidemment, si on casse à la hausse, comme vient de le retester, on ira chercher le niveau de résistance autour de 2500 $. Mais par contre, si on corrige, on retournera sûrement chercher le niveau de support autour de 2100 $. Dans tous les cas, si on a un Bitcoin qui latéralise, sûrement que Ether fera pareil.
Ensuite, si on passe sur Solana, donc là on a quelque chose d'assez différent puisque on a un canal haussier qu'on pourrait tracer peut-être comme ceci. Voilà, si je le descends un petit peu plus sur les mèches, ça donnerait ça. Donc vous voyez, on a latéralisé pas mal de temps dans ce canal haussier, on l'a cassé à la hausse et maintenant on est en train de corriger. Donc potentiellement que sur Solana, on pourrait continuer de corriger pour aller justement chercher le haut de canal et rebondir dessus. Ensuite, pour Matic, c'est très propre ce qui s'est passé puisque vous voyez, on a un prix qui a latéralisé donc entre ce niveau de résistance et ce niveau de support juste ici. Et on a connu du rebond juste ici, donc on a fait un double bottom et on a complètement explosé à la hausse et on a détruit ce niveau de résistance. Donc là, sur Matic, ce qu'il va falloir surveiller, c'est comment le prix va se débrouiller maintenant. Donc peut-être qu'on pourrait avoir de la correction pour retourner chercher ce niveau-là qui serait donc un niveau de support pour enfin rebondir une nouvelle fois et aller chercher le niveau de résistance autour de 1,3$. Et si on arrive à faire ça, alors on aurait une évolution à la hausse de 42%. Donc ça, c'est la prochaine target. Ensuite, si on regarde ce qui se passe sur Cardano, donc vous voyez qu'on avait posé un point bas juste ici. On avait donc latéralisé pas mal de temps. Ensuite, on est monté petit à petit, un petit peu par palier, jusqu'à aller chercher un niveau de support et même un canal latéral, donc entre le niveau de 0,42$ et le niveau de 0,35$, et vous voyez dans lequel on a bien latéralisé. Alors si je zoome un petit peu plus, vous allez me dire oui mais le prix n'est pas venu chercher la résistance, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un canal latéral juste ici, mais en fait cette ligne de résistance, si je dézoome un petit peu, vous voyez que c'est une ligne que j'avais tracée auparavant et qui a été niveau de support juste ici, niveau de résistance juste ici, résistance juste ici, résistance juste ici. Donc c'est un niveau que je garde quand même. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est vraiment très propre une nouvelle fois, puisqu'on a explosé le niveau de résistance pour aller chercher de nouveaux sommets sur du court terme. Et donc si on regarde depuis ce point-là, on a fait une explosion jusqu'au point le plus haut de 82%. Donc c'était vraiment assez beau à voir, et je suis bien content de m'être positionné avant. Si on regarde depuis le point bas, on a quand même fait une évolution à la hausse de 183%, donc c'est quand même pas mal. Maintenant, pour ce qui est de la suite, ce qu'on pourrait voir actuellement, c'est une espèce de canal latéral. Si on essaie de le tracer sur les mèches de chandelle, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Et si donc on a ce canal latéral, on pourrait avoir un prix qui potentiellement revienne chercher le haut de canal. Mais ça, c'est sans compter sur la tendance baissière qu'on pourrait tracer, donc comme ceci sur les mèches de chandelle, et qui pourrait en fait former une espèce de triangle haussier avec cette ligne de tendance juste ici. Donc peut-être qu'on pourrait avoir justement un prix qui continue de corriger un petit peu jusqu'à aller chercher une résolution à ce niveau-là. Et donc généralement quand on a ce type de triangle haussier, ce qu'on dit c'est qu'on peut reporter donc le mât du drapeau juste sur la résolution du triangle pour avoir un objectif. Donc là si je dézoome un petit peu plus pour essayer d'aller voir le prochain objectif, pour moi ce serait juste ici autour de 0,78$. Et donc si on sort de ce triangle et qu'on arrive jusqu'ici, alors on aura fait une évolution à la hausse de 32%. Ensuite pour le link, bon là on a un petit peu la même chose que sur Cardano, c'est-à-dire qu'on a fait un point bas donc juste ici, ensuite on a complètement explosé à la hausse, et là on est en train de latéraliser plus ou moins entre deux niveaux, donc le niveau de support autour de 13$ et un niveau de résistance autour de 16$. Donc soit on arrive à casser ce niveau de résistance, à se reposer dessus et à repartir à la hausse, soit on continue de latéraliser à ce niveau-là. Et justement, si on essaye de voir un petit peu où pourrait aller le prix si on arrive à casser à la hausse le niveau de résistance, eh bien on a un niveau de résistance autour de 25$ qui pourrait être un prochain objectif. Ensuite, si on prend le NIR, bon ben là ça a complètement explosé. Vous voyez quand même que je ne m'étais pas trompé sur les cryptos sur lesquels investir parce que vraiment on a eu des explosions dans tous les sens sur quasiment chacune d'entre elles. Vous voyez, depuis octobre, on a fait une évolution à la hausse de plus de 370%. Donc c'est magnifique en fait. Et donc là, si on regarde, on a une nouvelle fois un espèce de canal haussier qu'on pourrait peut-être tracer comme ceci, et sur lequel le prix est justement en train de batailler. Donc c'est un canal haussier qui est assez pentu, je dois dire. Donc je ne sais pas s'il faut vraiment s'y fier. Ce dont il faut faire attention aussi, c'est cette chandelle-là. Parce que généralement, quand on a une chandelle avec un tout petit corps et de grosses mèches, ça annonce souvent un retournement de tendance. Donc il se pourrait aussi que le NIR vienne petit à petit corriger pour rechercher du support autour de 2,8$. Alors honnêtement, ça me paraît loin. Peut-être qu'on aura du support avant.
Si on essaye de regarder, vous voyez, on a potentiellement une ligne de support qui pourrait être celle-ci, donc située à environ 3,44 $ et qui pourrait faire rebondir le prix. Donc à voir comment ça se poursuit, mais si on a un mouvement baissier qui s'enclenche sur toutes les cryptos, alors le NIR va forcément corriger. Par contre, si on a encore de l'élan haussier et de la force acheteuse sur cette crypto, alors bien évidemment qu'on va continuer dans le canal haussier dont je vous parlais tout à l'heure pour aller chercher encore une fois de nouveaux sommets sur du court terme. Ensuite, pour VET, c'est pareil, on a complètement explosé à la hausse et vous voyez, on a créé un niveau de support juste ici autour de 0,02 $, sur lequel on est venu extrêmement bien rebondir pour faire une évolution à la hausse jusqu'à aujourd'hui de quasiment 100%. Pour les plus anciens sur cette chaîne, vous savez que je vous ai parlé d'un niveau de résistance juste ici avec cette ligne de tendance. Et si je zoome un petit peu plus, vous voyez qu'elle a quand même assez bien fonctionné puisqu'elle a fait corriger le prix. Mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'on l'a cassé à la hausse complètement avec cette chandelle le 18 décembre. Maintenant, pour ce qui est de la suite, moi je vois bien le VET continuer sa course haussière pour aller chercher le niveau de résistance autour de 0,04 $. Vous voyez, si on dézoome un petit peu plus, c'est un ancien niveau de support qui a vraiment extrêmement bien marché juste ici aux alentours de mars 2022 et qui pourrait donc être un très bon niveau de résistance. Dans tous les cas, si on arrive jusqu'ici depuis ce point-là, on aura fait presque 20% d'évolution à la hausse. Ensuite, pour le GRT, donc là, on n'a pas plus de choses que ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire que bon, on a eu notre fameux triangle baissier juste ici. Vous voyez, j'avais même tracé un pattern avec une sortie que j'avais mis un petit peu au pif, on va dire. Et en fait, il s'avère que ça s'est passé exactement comme ça, puisque vous voyez, le prix a suivi quasiment parfaitement la ligne que j'avais tracée, jusqu'à arriver au niveau de résistance. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, il reste un petit peu de marge, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne le tester proprement avant de potentiellement corriger. Ensuite, on a Fetch, donc là, vous voyez qu'on a eu un point bas ici, on a explosé la hausse, on a corrigé, on a fait un deuxième point bas juste ici, et donc après avoir rebondi sur ce niveau-là, le prix a complètement explosé et est venu chercher de la résistance autour de 0,6 $. Donc ça a duré un petit moment, on a latéralisé un petit peu, et ensuite on a cassé à la hausse ce niveau-là. Et ce qui est vraiment ultra intéressant à regarder, c'est que le prix est venu retester l'ancien niveau de résistance et donc niveau de support pour repartir à la hausse. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que le Fetch aille encore plus haut dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, et pourquoi pas même venir chercher ce niveau-là autour de 1 $. Généralement, le niveau de 1 $ est très attendu, et sur ce type de crypto, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille les chercher assez rapidement. Et enfin, la dernière crypto, donc c'est Bittensor et son jeton Tao. Et là, vous voyez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez beau, puisqu'en fait, le prix est venu chercher un point bas juste ici pour vraiment bien rebondir. Vous voyez, actuellement, c'est très propre, puisque Tao a, en une seule barre, a pris 20%. Donc ça montre bien la force de ce projet, et je pense que ce n'est pas fini. Si on essaie de tracer, vous voyez qu'on a une tendance haussière qu'on peut tracer comme ceci, sur laquelle le prix est venu chercher du support. Donc pour Tao, honnêtement, là on a le champ libre, on a vraiment de l'espace. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il continue sa course haussière, que ce soit dans les prochains jours ou même dans les prochaines semaines. Honnêtement, avec la force acheteuse qu'il y a derrière ce projet, ça m'étonnerait qu'on continue de corriger et qu'on revienne chercher des niveaux comme par exemple ce niveau-là autour de 150 $. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le projet, mais honnêtement, c'est un très très bon projet avec une communauté extrêmement puissante. Et vous l'avez vu d'ailleurs sur le portefeuille, c'est la crypto-monnaie qui a le mieux performé et qui m'a fait gagner le plus d'argent. Donc voilà pour ce petit point d'étape du marché des cryptos avant la fin de l'année. Vous voyez que malgré les beaux jours qu'on a connus sur les cryptos, il reste encore de belles opportunités. Et d'ailleurs, je vous ferai sans doute une vidéo avec quelques altcoins à avoir pour cet hiver très rapidement. Vous voyez aussi, grâce au résultat du challenge 1000 $ à 10 000 $, que je m'étais pas trompé sur les crypto-monnaies sur lesquelles investir. Ça a explosé vraiment dans tous les sens. Donc c'est vraiment très propre et j'espère que ça va continuer. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!